Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui avec Céline, psychologue en maternité. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la place du père autour de l'arrivée d'un bébé, autour d'une naissance, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de la mère, mais il nous semblait important de ne pas négliger la place et le rôle du papa, parce qu'il est fondamentalement important. Alors, en quoi justement il est important et quelle va être sa place et son rôle autour de l'arrivée de ce bébé? La place du père, elle est en effet capitale dans le développement du bébé et pour le développement d'un enfant. Alors, le père aussi, c'est vrai que bon, c'est des mécanismes dont on parle moins, mais le père aussi, lui, va vivre différentes étapes autour de la grossesse de sa compagne et de l'arrivée de son bébé. Ce qui va être fondamental, ce qui va faire qu'un père va pouvoir prendre sa place auprès d'un bébé, c'est déjà qu'il existe dans la tête de la mère. Exactement. Ça, c'est absolument... c'est une base. C'est la grosse base. Il faut commencer à prendre une place. Sa première fonction, quand une femme attend un bébé, sa toute première fonction, c'est déjà de pouvoir protéger ce qu'on appelle la dyade, c'est-à-dire protéger cet ensemble de la mère et du bébé qui ne sont pas encore différenciés au moment de la grossesse. Exact. Les protéger, c'est offrir à sa compagne, à sa femme, à la future mère, c'est de pouvoir offrir un environnement affectif suffisamment sécurisant, c'est-à-dire c'est de pouvoir répondre aux besoins accrus de sécurité émotionnelle que traverse toute femme enceinte qui va suffisamment bien. Elle va être traversée par des angoisses, elle va tester le lien, c'est ça ? C'est exactement ça. Souvent on dit elles deviennent bizarres parce qu'en fait elles vont vérifier sans arrêt, exactement, elles vont vérifier sans arrêt auprès de l'entourage, dans leur environnement, elles vont aller vérifier, tester la solidité de l'entourage et tester leur capacité à répondre à ses besoins affectifs. Alors ça passe des fois par des demandes qui semblent comme ça complètement incongrues, c'est ce qu'on peut dire avec les envies de fraises ou les envies de kebab pendant une grossesse, mais en tous les cas ça vise juste à vérifier que quelqu'un est là pour s'occuper d'elle. Très bien. Ça, c'est plutôt pendant la grossesse et les premiers temps. Et puis, très rapidement, et au fur et à mesure où le bébé va grandir, le père, il va être là pour offrir aussi au bébé un premier intérêt, les premiers centres d'intérêt pour l'environnement autre que l'environnement uniquement maternel. C'est une espèce de promesse d'un avenir, d'un ailleurs, qui se joue avec le père, pas forcément avec le père réel, c'est la même chose pour les mères d'ailleurs, mais en tous les cas avec l'homme qui offrira justement à la femme et au bébé cette attention et cette sécurité affective et éducative dont il aura besoin. D'accord. Évidemment, cette place du père est aussi modulable pour les femmes homosexuelles en couple. La place du père n'est pas forcément représentée par un homme qui a des testicules. Ça peut être aussi par une femme qui a cette position, on va dire, paternelle et paternante. On est bien d'accord ? Exactement. Alors peut-être qu'on peut repréciser, quand on parle de mère ou de père, ce qui est important pour un enfant, c'est que dans son environnement, il y ait des gens, des figures, des personnes suffisamment fiables pour assurer d'un côté tous les besoins, les fonctions dites maternelles, ou cette fonction paternelle à la fois de protection et de séparation et d'ouverture vers l'extérieur. Donc ça peut être incarné par des personnes différentes que les parents réels, et ça peut être incarné par les sexes différents. Et même au quotidien, à un moment donné, un père peut avoir une fonction maternelle auprès de son bébé quand il va s'en occuper toute une journée, il va avoir besoin d'assurer des soins maternels. Pourtant, ça reste le père. De la même façon, une mère, des fois, va auprès de son bébé tenir une espèce de fonction paternelle quand elle va lui rappeler non, tu ne mets pas les doigts dans la prise. Le cadre, les limites, c'est pas scindé en deux et c'est pas binaire. Donc, tout ça pour dire que les places de chacun ne sont pas binaires, elles vont se mouvoir au fur et à mesure de l'éducation du bébé. Donc, de rester focalisé sur homme, femme, père, mère, ça n'a pas vraiment de sens.
Voilà, merci beaucoup Céline d'avoir répondu à ma question qui, je pense, a beaucoup d'importance parce que la place des pères est fondamentalement, vraiment, je le répète, importante et on minimise souvent leur action parce que voilà, les enfants, c'est pour les mamans et heureusement, il y a des prises de conscience dans notre société qui commencent de plus en plus à émerger et la place des pères commence à prendre toute son importance. Merci beaucoup à toi Céline. De rien, un plaisir. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.